l'annonce a été faite, un Algérien, Wild Bled, Wild Familia, sincèrement, j'ai vu son parcours, un cadre algérien à l'étranger qui s'appelle Chekib Zieni Cherif, a rapidement manifesté son intérêt pour son pays natal, a convaincu des investisseurs étrangers pour venir profiter de cette ouverture, cette opportunité d'ouverture et pour lancer la première compagnie low cost. Hada Chekib Zieni Cherif ya jama'a, ça fait plus de 16 ans qu'il est dans le domaine aérien. Il est franco-algérien, mais il est né en Algérie. La nationalité française, mais il est né en Algérie. Il a fait toute sa vie à l'étranger professionnel. C'est quelqu'un qui a été pilote et qui a fait des études de marketing. Naté comme son CV, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur LinkedIn. Celui qui a un abonnement LinkedIn, c'est un CV très riche. Alors, il était pilote de ligne sur Boeing 737-500 à Sky Mali entre 2019 et 2021. Il était pilote de ligne à la Mauritania Airlines entre 2018 et 2019. Il a piloté le 737 MAX 8. Il était aussi pilote de ligne Air Canada Express entre 2017 et 2018. Toujours sur Boeing 737 MAX 8 opération. Et il travaillait pour une compagnie aérienne en Côte d'Ivoire qui s'appelle EIT Côte d'Ivoire Gouvernement. C'est beaucoup plus la flotte aérienne. Il a travaillé comme pilote dans la flotte aérienne du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il a travaillé aussi dans une compagnie basée en République dominicaine, Sunrise Airways. Il a fait il a travaillé pour une compagnie qui s'appelle British Airspace Jetstream. C'est des vols de jet privé au niveau de la Côte d'Ivoire. Il a fait la Senegal Air entre 2009 et 2012. Il a aussi piloté au Canada la Cessna 210. Il a une expérience qui va du Canada jusqu'en Afrique de l'Ouest. Donc le pilote. Il s'est spécialisé ensuite dans le marketing. Et en 2016, l'Algérien, Chekib, je vous donne son nom, Chekib Zieni Cherif. En 2016, il a décidé, avec un ami à lui qui s'appelle Stéphanie Grespin, il a décidé de fonder une société qui s'appelle Westaff.com ou la Fly Westaff. Fly Westaff, c'est une compagnie qui a été créée en 2016 à partir de Montréal. Son nom plus exact, c'est Westaff, c'est la marque Westaff. Elle a été créée au Canada, mais elle a été enregistrée aux États-Unis, au Delaware, qui est un département, un État américain qui est connu pour ses facilités fiscales et parafiscales pour encourager l'enregistrement et la création de sociétés étrangères sur le sol américain. Ils ont lancé donc en 2016 cette société, Westaff. Westaff, au début, c'était se sont un cabinet d'études, une société de consulting, avec pour objectif de développer le secteur du low cost en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé en Gambie, ils ont travaillé en Côte d'Ivoire, ils ont travaillé en Afrique de l'Ouest, notamment en Gambie. C'était quoi leur spécialité à des Westaff? De 2016 jusqu'à 2020, ils proposaient l'organisation de vols charter. Où c'est eux qui affrétaient, qui louaient des avions, ils organisaient des vols charter dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, où ils conseillaient, où ils accompagnaient les gouvernements des États de l'Afrique de l'Ouest à organiser des vols charter, parce que vous savez, les États de l'Afrique de l'Ouest, comme la Gambie, la Sierra Leone ou la Libéria, c'est des pays pauvres. Très peu de pays ont les moyens d'avoir une compagnie aérienne, d'acheter leurs propres avions, comme l'Algérie, le Maroc ou les grands pays africains, l'Égypte, l'Éthiopie, etc. Donc, Chekib a cru en son pays à partir de 2020. Il s'installe en Algérie. Dès 2020, il profite de cette opportunité, de cette promesse du régime Tebboune d'autoriser une compagnie privée. Il va chercher donc des investisseurs étrangers et il va demander toutes les autorisations nécessaires pour créer la première compagnie privée algérienne low cost qui s'appelle Fly Westaff Al Jazeera. Fly Westaff Algérie. C'est quoi le modèle? Il a présenté un business plan à partir de 2020. Il a rencontré les responsables du ministère du Transport. Il a obtenu avec le document officiel de la couture FERA. Nous avons obtenu au cours de notre enquête tous les documents, les emails, les courriels, etc. C'est un document de la direction de l'aviation civile et de la météorologie au niveau du ministère des Transports qui date du 22 août 2021.
Il dit clairement, faisant suite à votre envoi cité en référence relatif à la demande d'accord pour la réalisation de votre projet de création d'une compagnie aérienne low cost de transport de passagers et marchandises, j'ai l'honneur de vous faire part d'un accord de principe vous permettant d'entamer les démarches administratives nécessaires et afférentes. Voilà. Le 22 août 2021, les autorités algériennes ont autorisé ce projet Fly Wastaf Al Jazeera, Algérie, à commencer les démarches administratives nécessaires pour obtenir un permis d'exploitation d'une compagnie aérienne. Ils leur ont donné une préautorisation, c'est-à-dire un accord de principe. Nous reconnaissons que vous existez, nous avons accepté votre dossier, nous vous donnons un accord de principe. Cependant, il est rappelé que l'exercice des activités demandées nécessiterait la détention d'une autorisation d'exploitation de services aériens spécifiques après la mise en place de moyens et de conditions appropriées en conformité avec les dispositions du décret exécutif numéro 2043 du 26 février 2000, modifié et complété fixant les modalités d'exploitation des services aériens et remplissant les conditions spécifiées par la circulaire numéro 1830 du 31 mai 2011. C'est logique. Pour faire une compagnie aérienne, il faut un certain nombre de conditions techniques, commerciales. Il faut avoir un agrément. Il faut avoir des autorisations d'exploitation de services aériens, une sorte de permis d'exploitation pour qu'une compagnie aérienne puisse exister. Donc, avec une préautorisation, ensuite tu commences les démarches nécessaires. On ne crée pas une compagnie aérienne en 2-3 mois. Parce qu'il y a des normes de sécurité, il y a des normes techniques, il y a des normes financières, il y a un business plan important. Mais les autorités algériennes ont salué ce projet, ont accepté de donner l'accord de principe. C'est-à-dire que ils sont d'accord pour la création d'une compagnie low cost de transport aérien. L'accord de principe. Yani, le projet Fly Wastaf Algérie, c'était pas un projet clandestin. Les autorités algériennes, c'est quoi le projet? Fly Wastaf, Chekib Ziani, il a ramené donc des partenaires étrangers. Il a proposé à une banque basée en Angleterre, je vous donne son nom, à un fonds d'investissement américain et à un autre fonds d'investissement basé en Afrique du Sud, de financer la création de la première compagnie low cost en Algérie. Quel était le projet Fly Wastaf Algérie? Fly Wastaf Algérie, ils ont voulu ramener 5 avions chez Boeing. Ils sont partis négocier avec Boeing. Ils ont rencontré à plusieurs reprises Boeing entre 2021 et 2023. Boeing leur a donné l'accord de leur donner 5 avions en leasing. Et Fly Wastaf va aller les payer chaque année 7% de la valeur de l'avion. 7% de la valeur de l'avion sur une forme de location. Chaque année, tu payes 7% jusqu'à l'acquisition définitive de l'avion. Et avec 5 avions, le business de Fly Wastaf voulait commencer à proposer des vols charter low cost. Low cost, tu achètes le billet sans bagage. Dans leur business plan, Fly Wastaf ont calculé qu'à partir de 50 €, avec des avions de Boeing de 185, 189 passagers, même pas 190 passagers, ils pourraient proposer des billets d'avion Oran-Marseille, entre Oran-Perpignan, par exemple, ou Alger-Marseille, avec à des prix à partir de 49,50 €, 50 €. Qui met Ryanair? Ils ont voulu reproduire Ryanair en Algérie. Ryanair a marché en Europe. Pourquoi une compagnie low cost ne réussirait pas en Algérie? Le coût du travail n'est pas élevé, les salaires ne sont pas élevés en Algérie. L'énergie, le carburant et le kérosène est disponible en Algérie à des prix battant toutes, c'est pas très cher par rapport aux autres pays européens, etc. Avec des aéroports secondaires importants en Algérie, il n'y a pas que l'aéroport d'Alger, il y a l'aéroport d'Oran, il y a l'aéroport de Tlemcen, il y a d'autres aéroports Constantine, etc. L'Algérie, elle est proche géographiquement des pays de l'Union européenne, c'est pas loin de l'Espagne, c'est pas loin de la France, donc c'est pas loin de l'Italie, c'est pas très loin du Portugal. Donc tous les éléments, toutes les conditions d'une réussite d'une compagnie low cost aérienne étaient disponibles. Il fallait juste un business plan. Et dans leur business plan, qui a été présenté à des fonds d'investissement étrangers, Chekib Ziani et ses partenaires ont ramené il y a plusieurs porteurs de projets dans ce projet-là. Des étrangers, on va pas tout donner toutes les informations aujourd'hui, ce n'est qu'un premier épisode, parce que l'affaire est très grave, c'est une affaire très très grave. En tout cas, il y a eu des étrangers, il y a eu 4 ou 5 personnalités étrangères qui sont spécialisées dans l'aérien, etc., et qui ont accompagné Farid Chekib, comment il s'appelle, notre ami Chekib Ziani, Sherif, voilà, Chekib Ziani Sherif, ils l'ont accompagné dans ce projet-là. Et dans le business plan, il était prévu qu'à partir de 5 ans, au cours de la 5e année, Fly Wastaf, en Algérie, pourrait engranger 220